Les matchs internationaux continuent, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Quels sont vos objectifs cette saison, à titre personnel? Donner du plaisir. Et en termes de stats, ça se chiffre Moi, je suis pas comment? un mec des stats. Non. Bah, je pense que ça se voit au vu de mon football. Je fais un football à l'ancienne. Et à l'ancienne, on regardait pas les stats. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un point sur la trêve internationale entre l'équipe de France, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Europe et la RDC direction les barrages intercontinentaux, la liste des finalistes aux distinctions africaines décernée mercredi, la nouvelle déception du SM Camp de Mbappé en Coupe de France, plus la dernière information autour du litige qui l'oppose au PSG, une séquence Real Madrid devant la polémique Xabi Alonso et la rumeur Florentino Pérez, avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, très important pour le soutien, mais surtout pour le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Les Bleus auront fini leur campagne de qualification invaincus. Déjà assurés d'être à la Coupe du Monde 2026, une équipe de France bis s'est imposée du côté de l'Azerbaïdjan. L'occasion pour certains joueurs de marquer des points, dont Malo Gusto, Mateta, Akliouche ou encore Kefren Turam. Le match précédent avait également justifié le retour de Kanté en sélection tricolore. En parlant de Kanté, il vient d'envoyer un message à la Ligue 1. On a entendu votre nom cité récemment pour un retour en France. Ça vous a traversé l'esprit? Oui, on est focus sur la saison à Etihad. On verra ce qui se présente après. Mais ce qu'on veut, c'est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. Et j'espère que ça soit une année complète à tous les niveaux. Et pourquoi pas vous revoir un jour en France, jouer en Ligue 1? On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Au Paris FC? On sait jamais. Plus sérieusement, Deschamps a désormais 5 défis de taille en marge du mondial, entre la gestion des joueurs réduits sur le plan physique devant la surcharge du calendrier, les choix en vue de la liste finale, celui du camp de base en Amérique du Nord, l'intégration de Dembélé souvent absent à cause des blessures, et l'ombre de Zidane attendu au poste de sélectionneur à l'issue de la compétition. Entre temps, la FIFA fera le tirage au sort des groupes le 5 décembre au Kennedy Center de Washington. En dehors de l'équipe de France, les éliminatoires zone Europe sont en train de rendre verdict. Tombeur des îles Féroé, la Croatie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 avant de voir le Portugal et la Norvège faire de même. Sans Ronaldo suspendu, la Seleção était en mode rouleau compresseur devant l'Arménie à l'image du triplé de Joao Neves. Derrière, la bande à Haaland est allée battre l'Italie grâce en partie au cyborg double buteur. Première participation pour les Norvégiens depuis 98 et possible 3e mondial consécutif sans les Italiens. Gattuso et Donnarumma pouvaient présenter leurs excuses. On demande pardon aux tifosi. 4-1 c'est un résultat trop lourd. On a fait une belle première mi-temps mais pas la deuxième. On a eu beaucoup de difficultés. On a commencé à avoir peur. On doit repartir et redémarrer de cette première mi-temps. Après le 2-1 on a lâché et nous avons disparu du terrain. Ça doit pas arriver. Nous sommes énervés et déçus de nous-mêmes. Nous devons relever la tête car en mars on joue quelque chose de gros. Je suis très amer mais nous devons absolument aller au mondial. Faut trouver de la confiance d'ici à mars. À Londres je lui parlerai à Manchester. J'avais même pas trop envie ce soir. Demander pardon aux tifosi. Absolument. Ils ont été fantastiques ce soir. Je suis convaincu que tous ensemble on ira au mondial. L'Italie doit désormais passer l'obstacle des barrages comme l'Ukraine et l'Irlande. Les hommes en vert ont d'ailleurs obtenu leur place en allant renverser la Hongrie au bout du temps additionnel après 3 buts de Troy Parrott. En parallèle, l'Angleterre aura fait le sans faute. 8 matchs, autant de victoires et 0 but encaissé. Par contre, Thomas Tuchel a encore recadré une star en la personne de Bellingham, déçu de sortir à 10 minutes du coup de sifflet final en terre albanaise. Chaque joueur doit accepter les décisions difficiles avant et pendant le match et respecter ses coéquipiers. Le comportement est primordial. Des décisions sont prises et il faut les accepter en tant que joueur. Même si quelqu'un est pas content, nous ne changerons pas d'avis simplement parce qu'il fait des signes. C'est une mauvaise impression car il devrait s'agir du collectif. Les règles sont les règles. Du côté de l'Afrique, la RDC peut encore rêver de la Coupe du Monde. Les Congolais ont arraché leur place pour les barrages intercontinentaux aux dépens du Nigeria, battu à l'issue d'une séance de tir au but. Après le Cameroun, les Super Eagles feront partie des absents notables du mondial, de quoi provoquer déception et réactions surprenantes. Eric Schell a quand même accusé la RDC de sorcellerie. Eric, coming towards the end of the game, I could see that you were a bit frustrated with maybe some of the DR Congo staff members. Could you give us an update on what happened there? During all the penalty decision, a guy of Congo did some voodoo. Every time. So this is why I was a little nervous after him. Yeah. What did you see? Yeah, something like that. You know, with the I don't know if it's a water or something like that. You know. So. Plus sérieusement, les barrages intercontinentaux sont presque complets. Les Congolais ont rejoint la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie avant de connaître le vainqueur d'Irak Émirats Arabes Unis, zone Asie, et 2 sélections nationales de la CONCACAF.
Affaire à suivre. En parlant des barrages africains, mercredi, certains joueurs du continent vont recevoir une distinction individuelle. La CAF a révélé les finalistes de chaque récompense. Hakimi, Salah et Osimhen pour le ballon d'or africain, Mohamedi, Bounou et Williams pour le prix du meilleur gardien, ou encore Boupista, Wabi et Regragui pour celui du meilleur entraîneur. Le frère et agent de Guirassy a d'ailleurs mal pris l'absence de l'attaquant guinéen dans le podium du trophée majeur. Putain de honte, pas dans le top 3. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur africain de l'année 2025, 21e au ballon d'or, nommé pour le prix du meilleur attaquant de la FIFA et deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Réel. Après, Hakimi reste favori grâce au quadruplé du PSG, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions. Après avoir mentionné la Coupe de France, impossible d'éviter la nouvelle désillusion du SN Caen. Le club normand s'est fait éliminer par Bayo au terme du 7ème tour de la compétition, de quoi pousser à la vanne sur les réseaux sociaux. Par contre, l'entraîneur Canet était plus que critique envers ses joueurs. J'avais pas imaginé ça, mais j'avais surtout pas imaginé notre comportement. On s'était prévenu, on avait été prévenu. Si on triche avec le foot, on est puni. On a triché avec le foot, on n'a pas remporté nos duels pour commencer. Face à un adversaire aussi valeureux que Bayo, avec des qualités dans un environnement qu'on connaissait, on s'est fait punir parce qu'on a triché. Derrière, être sorti par un club de R1 vient surtout exacerber les supporters Canet. Certains présents sur place ont affiché leur colère en faisant une tentative d'entrer dans les couloirs pour accéder au vestiaire et demander des comptes. Les joueurs ont même dû être évacués du stade puis escortés par la gendarmerie jusqu'à Caen. Et un dispositif de police a été mis en place aux abords d'Ornano pour dissiper les tensions d'autres supporters prêts à les accueillir froidement. Une situation qui devrait rien arranger pour les Mbappé, déjà dans la tourmente suite au licenciement de 16 salariés à cause des mauvais résultats. Au passage, en dehors du SM Caen, la star tricolore va bientôt être fixée dans le conflit financier face au PSG. Aujourd'hui avaient lieu les audiences au prud'homme, un moment crucial de l'affaire étant donné que les deux parties ont réclamé des sommes astronomiques pour dommages et intérêts. Le clan du joueur demande pas moins de 240 millions d'euros au club de la capitale, dont près de 45 pour licenciement sans cause, 40 de primes de signature ou encore 37,5 pour harcèlement moral. Le PSG veut quant à lui récupérer 180 millions d'euros pour le fait que l'ancien parisien a menti en disant qu'il partirait jamais libre de tout contrat, en plus d'une compensation d'un transfert avorté à Al Hilal, montant du transfert à l'époque 300 millions d'euros. Entre temps, le PSG est sorti du silence par le biais d'un communiqué auprès d'RMC. Il a continuellement attaqué le club, il a agi de mauvaise foi. Dans le même temps, le PSG poursuit sur sa lancée de la saison la plus réussie de son histoire, fondée sur la solidarité, le travail, l'esprit d'équipe et la primauté du club sur toute individualité. Rendez-vous au prochain épisode. En parlant d'Mbappé, le club rejoint librement dans la foulée et encore sujet à rumeurs et polémiques. Une source espagnole rapporte que Florentino Pérez a décidé de quitter la présidence du Real Madrid l'année prochaine, ce même si son mandat ne prend fin qu'en 2029. La nouvelle avait de quoi faire réagir, mais vite démentie par un journaliste proche du président madrilène. J'ai interrogé Florentino et il a simplement répondu que l'idée de partir l'année prochaine ne lui a même pas effleuré l'esprit. En parallèle, le cas Xabi Alonso fait toujours débat. Malgré un bilan positif à l'échelle nationale comme européenne, l'entraîneur espagnol serait contesté par une partie du vestiaire, dont des joueurs insatisfaits de leur situation. Lunin, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Henrique et Ceballos déçus du faible temps de jeu, plus Vinicius frustré par certains choix et méthodes de travail. Xabi Alonso a un bloc de 40 jours avant la trêve hivernale pour mettre tout le monde d'accord. Le match contre Manchester City sera crucial. Le foot de club c'est bien mieux que les trêves internationales hors compétition majeure, mais il y a quand même de beaux buts, heureusement. Ce sera pour João Neves. Maintenant le temps avec la reprise. Oh le retour d'un converti. Has it to his left. It's Ezra who has it. He just. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.